retour donc sur ce plateau pour la deuxième partie de Sport Magazine où nous évoquons le football togolais en grande partie. Et Christophe Ekwe nous a rejoint sur ce plateau. Christophe, mon co-animateur, bienvenue et Christophe. Merci Helmut, bonjour à Zico, bonjour à Amour. Bonjour. Puisque ils le font. Tu nous as suivis. Non, puisque c'est mieux que le gouvernement à la première mi-temps. Alors, est-ce que toi aussi tu as un avis par rapport à l'annulation de ces matchs amicaux pour le Togo? Un peu choqué, déçu à la fois par cette prestation. On est en train de pousser les limites du ridicule dans ce pays en matière de football. Comme là, j'avais suivi Zico à l'instant dit que si le football n'est pas une priorité pour le gouvernement, tout porte à croire que c'est de ça qu'il s'agit. Vraiment dommage pour l'équipe qui a disputé la Coupe du Monde 2006 ne soit pas partie ou ne soit pas à mesure de disputer un match amical. En ces fenêtres de FIFA, journée FIFA, c'est un peu désolant, mais en même temps, ça résume particulièrement ou à peu près tout ce qui se passe dans le paysage du footballistique togolais. Donc, un peu déçu, mais bon, ça ne m'étonne pas plus que ça. Bon, enfin, ça ne t'étonne pas. Bon, enfin, moi, je suis étonné en tout cas. Mais alors, Zico, tu as quelque chose à ajouter avant qu'on ait terminé Non, mais c'est ce que j'aimerais dire. J'aimerais dire ça aussi à ces messieurs, aux hommes de médias que vous êtes, qui aujourd'hui ne font pratiquement rien, la majorité. Alors, excusez-moi, laisse-moi finir. Qui aujourd'hui, excusez-moi, j'ai envie de te poser la question. Non, qui ne font pratiquement rien, la majorité, par rapport à cette situation que le sport. Ok. C'est-à-dire que tu nous reproches quoi, nous les écoutez, le rôle de vous, les hommes de médias, c'est de venir dire rien que cette vérité. Mais c'est la vérité. Non, attendez. Vous me laissez parler Oui, si vous me laissez parler. Quand je m'adresse aux hommes de médias, je m'adresse à cette majorité, je dis bien cette majorité-là, qui aujourd'hui, au lieu d'aller sur des plateaux et dénoncer ce qui ne va pas, pense que non, ça va aller, ça va faire nanana, parce que ils connaissent ces messieurs-là. Je te renvoie moi je n'ai l'annulation de ce match. Non, je n'ai pas. Ce qui se passe dans ce football, ce qui se passe dans ce football, ce n'est pas qu'on annule, ce n'est pas qu'on vient d'annuler un match. Je parle de ce qui se passe dans ce football il y a de cela 15 ans, que vous, les journalistes, les hommes de médias, vous avez vos petits réseaux. Non, je suis désolé. Oui, je vous dis ça. Oui, vous avez vos petits réseaux. Vous n'arrivez pas à sortir les vrais verbes, ce que dans le temps Blaise Elzo et pour nous citer Blaise Elzo faisait et autres la faisaient à Sport FM en cas d'urgence quand il y a un problème, ils montent à l'antenne, ils crient sur tous les toits et à la seconde qui suit les problèmes sont pratiquement résolu. Aujourd'hui, il y a même pas. C'est les journalistes. Tu as vu les confrères qui ont joué leur second match. Je ne vais en parler. Non. Je suis désolé. Je suis désolé. Effectivement. Alors, on va en venir. Je comprends. Je suis désolé. Alors, je comprends la position de Zico. C'est vrai que tu me comprends très bien. Alors, je voudrais justement en venir pour te dire que si on a organisé cette émission, bien sûr, c'est dans le cadre de pouvoir en parler et vous donner la parole à vous parce que nous on ne fait que donner de l'information. Le débat c'est vous qui le menez, vos avis nous intéressent bien sûr et Amour Missoudé ici il est un journaliste, il est un homme de médias, je pense qu'il donne son avis ici sur une petite minorité. Et alors ça reste une réalité. Nous sommes les athlètes, nous sommes là. C'est à cause de vous les journalistes sportifs que vous êtes. Aujourd'hui si les choses se passent comme ça, il y a pas de ce qui se passe là. Vous allez voir comment ça va affecter cette championnat qui va démarrer bientôt. Cette saison qui va démarrer bientôt. Des problèmes d'ego de personnes, tout ça là. Mais à un moment, il faut que vous, les hommes de médias, vous nous aidez. Mais ce n'est pas dans les groupes WhatsApp. Non, ce n'est pas dans les groupes WhatsApp. Ça n'a rien à voir avec les groupes. Sortez, mais faites des émissions entre vous les journalistes, pas forcément aussi nous inviter. C'est vrai que nous, oui, c'est vrai, mais
si vous pensez que ce que vous faites là est suffisant, moi je vous dis c'est non. On vous a invité. Je dis si ce que vous faites, si ce que vous faites, je dis si ce que vous faites, vous pensez que vous en faites, vous êtes satisfait? Vous êtes satisfait? Moi je vous dis non. Alors, et vous savez, vous devez savoir que vous êtes juste une minorité. Et moi je parle de cette majorité là qui sont là à dire, oh allez, nous on est fatigués, on a parlé fatigué, on a parlé. Non, si vous avez parlé fatigué, je pense qu'il est temps de laisser le micro et aller retourner au champ. Alors merci Zico pour tes avis. Je pense que ça intéresse beaucoup de nos chers téléspectateurs et il y a beaucoup qui partagent tes avis comme beaucoup qui ne le partagent pas. Ils ne sont pas. Je pense que c'est une réalité qu'on ne peut pas nier. Vous savez très bien que ce que j'ai dit est vrai. Alors vous le savez très bien. Bon, est-ce que moi, c'est cette vérité là que vous dites pour oui, et c'est cette vérité là que vous, les hommes de médias, je vous demande aujourd'hui, autant que vous êtes, je pense qu'il est temps que unanime. Vous portez, tout le monde ne peut pas avoir le même avis. Comment tout le monde? Mais s'il y a une vérité à dire... mais nous le disons. Alors, on va quitter ce sujet. De quoi? La vérité, l'autre vérité qu'on va dévoiler dans cette émission, bien sûr, pour ton plaisir, c'est que la Super Coupe du Togo est annulée. La Super Coupe du Togo de la saison 2023-24, parce que ça... 2024 oui, 2023-24, puisque ça annonce la nouvelle saison est annulée. Ça devrait avoir lieu entre ASCO de Kara et puis ASCK, les deux clubs de Kara. Le premier étant champion de la D1 Lonato et voilà le deuxième étant vice-champion. Alors le match a été annulé. Pourquoi? Selon le communiqué de la fédération, il est dit que l'ASCO de Kara est contre non seulement le format de ce match, mais également contre la dénomination. Alors, Missodé, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de comprendre parce que la FTF également dit qu'elle se réserve le droit de mener des actions en justice. Oui, justement, si nous prenons un tout petit peu l'histoire de la Supercoupe, cela a été créé en 1955, après 12 ans d'interruption, ça n'a plus été joué. Maintenant, pour se référer également à cette situation qui se pose, puisque après 12 ans d'interruption, c'est en 2018, je crois bien, que le club, oui, c'est a repris avec le sacre de Gomido. Après Gomido, voilà, que pour les 3 premières années, c'est Essor de Lomé en 1955, 56, 57, c'est Étoile Filante qui a enchaîné 2 fois successivement. Donc, si nous revenons sur la problématique, c'est bien évidemment que l'ASCO de Kara a refusé de disputer ce match, puisque j'ai eu à appeler les quelques responsables de ce club. Ils m'ont donné leur raison, que ça fait une 3e fois qu'ils refusaient ce format de jouer mais qu'ils n'ont jamais voulu... Oui, puisque la Super Coupe se joue comment? On le sait. Généralement, la Super Coupe se joue entre le champion et du championnat. Le champion. Le vainqueur du championnat. Le champion. Non, parlons du champion du championnat. Voilà. Et le vainqueur de la Coupe nationale. Voilà. Donc, ce qui voudrait dire que du côté de la Fédé, il n'y a pas eu de la Coupe du Togo. Si nous prenons la Coupe nationale, il n'y a pas eu de Coupe du Togo. Donc, ils ont substitué la Coupe de l'indépendance à la place de la Coupe du Togo. C'est ce qui fait que aujourd'hui, on voit l'affiche ASCO ASCK. C'est ce que ASCO refusait. Parce qu'entre-temps également, le problème s'est posé lors de la première fois que cela devrait se jouer au temps de Chris Darké, paix à son âme. C'est par là que la dénomination Trophée des champions a été disputée entre le champion du championnat première division et le champion du championnat de D2. Et ça s'est joué à Palimé entre ASCO et Kakadel. Vous vous rappelez bien. Donc après, la saison qui a suivi, ça doit se jouer où ASCO également avait envoyé une note au niveau de la fédération comme quoi ils étaient sur le continent, donc ils ne peuvent pas jouer parce que vous avez vu entre-temps la fédération a reprogrammé le chronogramme, a actualisé après tout. ASCO a dit donc qu'ils ne seront pas en mesure de disputer. Et c'est le même problème qui se pose. ASCO avait notifié bien évidemment à la fédération comme quoi le format, ils ne veulent pas. Si il veut jouer, ou bien s'il voulait aider à ce que ASCO joue, donc peut-être on va aller sur l'autre format qui avait mis en jeu les 2 vainqueurs ou bien les 2 champions des 2 différents championnats. Donc d'accord, ça va se jouer entre ASCO et comment dirais-je Doumbé, non? Oui, voilà, Doumbé. Donc
Également, ASCO avait notifié dans ses lettres adressées à la fédération, comme quoi le lieu également, à Sokoré, puisque ASCO se dit non, ils n'ont pas assez de supporters, ne sont pas bien aimés à Sokoré. Donc le fait de venir jouer à Sokoré, alors que pendant ce temps, ASCO a plus de popularité du côté de ASK, autant pour moi. ASK a plus de supporters du côté plus aimé. Voilà, donc ce sont les deux raisons que le club ASCO avait avancé. Alors j'ai envie de te poser la question pour ne pas t'interrompre trop. Si tout le monde devrait évoquer des irrégularités, des raisons, est-ce qu'on aurait un seul match dans... Et c'est ce qui est difficile. C'est ce que moi aujourd'hui je suis pas d'accord de la décision prise par la... Est-ce que c'est ASCO qui devrait décider du format ou de la dénomination? Non, ce n'est pas ASCO, parce que c'est du ressort de la fédération. Et qui organise les matchs? Qui organise les matchs. Et c'est du ressort du comité exécutif. Le comité exécutif peut décider du format de la Supercoupe. C'est de la même façon que le comité exécutif de la fédération peut décider également du nombre de clubs qui devaient participer également au championnat. Peut-être du jour au lendemain, la fédération dit oui. Maintenant, pour cette saison, nous allons aller à 12, à 19, ça dépend. Donc, une fois, moi, c'est bien vrai, ça se joue entre le vainqueur ou bien le champion du championnat et le vainqueur d'une coupe nationale qui est la coupe du Togo qui n'a pas été jouée. Maintenant, moi, j'aurais, si je serais, bon, étant à la place d'ASCO, je pourrais notifier à la fédération, écoutez, vous voyez, oui, on va jouer de telle manière, mais prochainement, il faudrait qu'on change la formule. En même temps, voilà. tu dis qu'ils l'ont évoqué depuis, ça fait 3 saisons. Non, oui, ils ont refusé de jouer. Vous voyez là, non, ils ont refusé de jouer, ils ont demandé le report, bien l'annulation, ils ne vont pas jouer de cette manière-là. C'est ce qui a vu également l'avènement de Trophée des Champions qui a été joué entre les deux clubs. Mais là, c'est du ressort du comité exécutif de décider du format. Donc ça, ce refus d'ASCO fragilise un tout petit peu l'image et l'autorité même de la fédération. Et également de la fédération. Ce qui voudrait dire qu'aujourd'hui, on dirait ASCO est au-dessus de la fédération. Donc ASCO décide de ne pas disputer une compétition ou bien quelque chose que la fédération a programmé, mais c'est inadmissible. C'est pas du tout bon. Zico, tu voudrais intervenir, je te sens excité depuis là. Non, c'est pas que je suis excité, mais ça fait quand même marrer à un moment. Quand on dit qu'il y a la programmation d'un match de Supercoupe par une fédération et un club décide de ne pas jouer et il sort ses arguments. Moi, je ne connais pas trop les tests ou bien sûr quoi ils sont basés, donc je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais j'ai quand même une question à poser. C'est quoi cette histoire qu'est-ce qui a empêché la fédération de ne pas organiser une coupe nationale durant une saison? Mais la Coupe nationale, c'est du ressort également. Oui, c'est la fédération. Qu'est-ce qui a empêché? La parole n'est pas à vous. D'accord. Comme vous avez posé la question, je pense. Non, même si. Vous vous interrogez en fait. Oui. Okay. Qu'est-ce qui a empêché cette fédération de ne pas organiser une coupe nationale? Je pense que c'est une belle interrogation également. Sachant normalement que cette coupe, ce vainqueur de cette coupe, c'est lui qui joue la coupe continentale, la CAF. Ça fait combien de saisons on n'a pas joué cette coupe nationale? Et je pense que s'il y a un problème aujourd'hui, on devrait résoudre. Et je pense qu'il y a un problème aujourd'hui, c'est cette fédération-là qui a créé ça. Et il va assumer. Non, laisse-moi te dire que la Coupe du Togo, la Coupe nationale, c'est l'État qui subventionne en toute totalité. À un moment, monsieur vous devez aussi arrêter cette histoire de c'est l'État qui subventionne. C'est l'État qui subventionne. Oui, c'est normal que c'est une coupe nationale. C'est l'État qui subventionne. Aujourd'hui, je pense que cette histoire qui vient de commencer, où ASCO refuse de jouer, ASK devait jouer, la fédération dit qu'il va saisir, non. C'est le début, je vous dis, aujourd'hui, notez ça quelque part, c'est aujourd'hui, d'abord c'est un problème d'ego, entre eux, les clan, et ce qui nuit à ce football-là, ça fait un moment, il est temps quand même qu'on le dise, et notez quelque part que ce qui vient de se passer, là, est le début encore de la descente de notre football, parce que ça va affecter directement que ce championnat. Et je tiens, je vous dis aujourd'hui au cours de cette saison, au cours de cette saison, et on remarque que ces problèmes d'ego, de président, de club, et ça agit sur des joueurs ou des clubs ne payent pas, je pense que nous, les footballeurs, les acteurs que nous sommes, nous allons en parler.
Oui. Alors, donc tu voudrais que pour pouvoir régler cette histoire de Super Coupe, la fédération puisse prendre ses responsabilités et organiser la Coupe nationale. Pour éviter à ce qu'un club ne puisse... Mais après, c'est une question de format aussi. Oui, mais il doit trouver... C'est pourquoi ils sont là, dans cette fédération, pour trouver des formules, pour pouvoir organiser ce genre de compétition. Et aujourd'hui, je pense que, par rapport à ce que disait Amour tout à l'heure, les 2 dernières éditions jouées, il n'y avait pas la coupe, donc ils ont joué entre les vainqueurs des championnats de première et deuxième division. Puisque ce format qu'on devait jouer la dernière fois a été déjà proposé et de par le passé, et certains clubs ont refusé. Pourquoi ramener ça encore? Et pourquoi ne pas aller encore sur d'autres formats qui est que le vainqueur le champion de la deuxième division et le champion ne devait pas jouer cette histoire. Mais je vous dis, cette histoire de refus de jouer, cette histoire de Casco, ce format ne se pose pas de problème. Et je suis désolé. Jouer, voilà. Je suis désolé, ça met que la honte sur nous, acteurs que nous sommes, vous, journalistes que vous êtes. Alors, Christophe, tu as un avis par rapport à ce sujet? Non, pas forcément un avis, sauf que dans tous les championnats, il y a toujours un format. Rappelez-vous, il y a 3 ans, la Ligue a décidé de jouer la Super Coupe en Arabie Saoudite sur les 6 prochaines années, avec un nouveau format de 4 équipes. Une demi-finale entre les deux. Et donc les formats peuvent changer à tout moment. Même aujourd'hui, le Manchester City a joué la Community Shield avec l'Arsenal. L'Arsenal était 2e du championnat parce que c'est Manchester City qui a aussi remporté la Coupe d'Angleterre. Donc il peut y avoir ces gens. Et au cas où il y a un champion, voilà. Donc, automatiquement, tu as remporté la Coupe et le championnat. Tu prends ton vice et puis ça se joue. Ce qui est un peu désolant, c'est le fait qu'on fasse de ces clubs qui sont plus super que l'institution. C'est ce que moi je ne veux pas. L'institution ne doit pas se susciter et au club, c'est plutôt le contraire. Moi je pense que Ascot devait jouer ce match et pour donner, déjà penser à son public déjà. Et pour le respect de son public. Le respect des institutions, il devait jouer ce match qui lance les hostilités pour la nouvelle saison, mais chose qui n'a pas été faite. Aussi, dans le communiqué, je suis tombé de nuit quand j'ai écouté, quand j'ai écouté Ascot dire qu'il est en terrain hostile. Attends, dans un championnat, 2 semaines sur tu joues en terrain hostile. L'extérieur, ce n'est pas à ta maison. Tu joues à l'extérieur tout le temps. Et c'est ça qui galvanise certaines équipes. Effectivement. Face à l'adversité, certaines équipes se transforment. Donc, moi, je suis un peu choqué par cet amateurisme qu'on développe tout le temps au Togo. Mais comme je l'ai dit précédemment, ça ne t'étonne pas. Pas du tout. Alors, on va terminer. On n'aura pas la continuité. On n'aura pas le temps. Oui, ce n'est que la continuité. On n'aura pas le temps de parler du top club. On va évoquer la fédération. Il est dans le devoir de la fédération de bien organiser les choses pour pouvoir... Alors, Missodé, tu as 30 secondes pour évoquer les primes des éperviers dames qui leur sont versées dans le cadre des 2 matchs qu'elles ont disputé dans le cadre du premier tour des éliminatoires de la CAN féminine Maroc 2024. Oui, justement, ouf de soulagement, puisque Madame le ministre a tenu parole, chose promise, chose due. C'était le vendredi dernier, les filles étaient rentrées en possession de leurs droits, puisque normalement ce sont les hommes, puisqu'on avait joué, les hommes avaient joué dans un premier temps, mais n'ont pas pu, pas reçu leur prime. Et voilà que c'est fait, donc c'est une satisfaction, d'autant plus que ces ambassadeurs, ces athlètes ont espéré, finalement ça a été fait, comme le dit un adage, mieux vaut tard que jamais. 30 secondes. Cet argent a été trouvé où finalement? Si on dit que l'État n'avait pas de sous, aujourd'hui, après avoir mis la honte sur tout le monde, après avoir mis la honte sur nous, les acteurs que nous sommes, je pense qu'on n'a pas besoin de crier sur tous les toits avant que 1 400 000 ou bien cette somme soit débloquée pour les filles. C'est désolant, moi je suis désolé, je ne peux pas me prononcer, je ne peux féliciter personne sur ce cas, je suis désolé. En tout cas, merci Zico d'être, moi je te félicite d'avoir été à notre disposition pour cette émission, Zico. Merci, le plaisir est partagé. Alors, merci Amour pour toutes ces explications, le débat, tous ces apports. Merci d'être passé, Amour. Le plaisir est partagé, on se donne rendez-vous à la prochaine. À la prochaine. Écoutez, Christophe. Ouais, ça va, ça a été un débat très animé. Mais bon, vivement. Oui, qu'on puisse en remettre cela. Merci également, surtout à vous, nos chers téléspectateurs de Niveau d'Info, un bon suivi dans le programme sur votre chaîne.